Votre chaîne YouTube est désormais prête. Vous avez bien travaillé sur vos objectifs de chaîne, sur le thème général, son nom, les thématiques abordées. Vous avez fait une belle présentation de votre chaîne pour attirer au maximum votre nouvelle communauté. Et il est temps maintenant de télécharger votre première vidéo. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie. Et aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour pouvoir télécharger au mieux votre première vidéo YouTube et les suivantes aussi. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il vous suffit de cliquer sur la miniature que vous avez sur le côté. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification. De cette façon, tous les mercredis à 17 h, lorsque je publie une nouvelle vidéo sur la thématique avis, vous serez notifié. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du téléchargement de vos vidéos. On va considérer que votre vidéo ou vos vidéos ont déjà été tournées. Je ne vais pas vous parler de la partie production pure et édition de la vidéo. Je ne suis pas particulièrement calée sur le sujet. Vous voyez que je fais des vidéos et des montages qui sont assez basiques pour le moment. Mais c'est un choix. Et donc je vais vous donner plutôt des conseils lorsque vous téléchargez votre vidéo sur YouTube et des petites astuces sur les choses à faire ou à ne pas faire. Alors la première chose à faire lorsque vous téléchargez une vidéo sur YouTube, ou en tous les cas la première chose que YouTube va vous demander de faire, c'est de donner un titre à votre vidéo. Donc ce que je vous encourage à faire déjà, c'est de donner au fichier de votre vidéo le même titre ou un titre similaire au sujet de votre vidéo. Ça vous aidera, ça vous donnera un petit boost au niveau de ce qu'on appelle l'optimisation pour les moteurs de recherche. Ensuite, pour votre titre, je vous conseille de vous en tenir à 50 caractères uniquement. Vous pouvez aller jusqu'à 100, YouTube le permet. Mais le fait de rester à 50 caractères permettra que votre titre s'affichera en totalité. Sinon, il va être tronqué sur les moteurs de recherche. Et à l'affichage, ce serait dommage. Autre chose par rapport à votre titre, intégrez-y des mots-clés. Ces mots-clés, essayez au maximum de les mettre au tout début du titre. Plus vous les mettrez au début du titre, plus ces mots auront de poids et plus facilement vos vidéos seront trouvées lorsque quelqu'un tapera le mot-clé pour lequel vous voulez être classé. Une fois que vous avez choisi le titre de votre vidéo, donc 50 caractères maximum, et avec les mots-clés au début du titre, vous allez devoir remplir la description. Ce que je vous conseille de faire pour la description, c'est de faire une description par vidéo. À chaque fois que vous mettez une nouvelle vidéo en ligne, ne mettez pas la même description, même si vous avez des sujets qui sont similaires. Inventez à chaque fois, écrivez une nouvelle description. Alors vous n'êtes pas obligé de faire une très longue description. Essayez de coller au maximum au contenu de votre vidéo et de donner simplement aux gens l'envie d'aller découvrir et écouter votre vidéo. Dans ce descriptif, vous pouvez également intégrer ce qu'on appelle un horodatage. Alors l'horodatage, ça permet de faire quoi? Eh bien ça permet tout simplement de créer des épisodes. Par exemple, si vous avez plusieurs thèmes que vous abordez dans une vidéo, ou plusieurs parties, plusieurs chapitres dans votre vidéo, eh bien, avec l'horodatage, vous allez pouvoir indiquer à quel moment commence tel chapitre. Donc, pour faire l'horodatage, vous allez mettre 0, 0, 0. Il le faut impérativement, sinon l'horodatage ne sera pas pris en compte. Et ensuite, vous allez marquer saisie du titre.
et avec le moment où ça commence. 2, saisie de la description et avec le moment auquel ça commence. Et vous allez pouvoir voir une fois que votre vidéo sera publiée, vous aurez les petites sections qui seront affichées et les lecteurs pourront directement cliquer sur la section qui les intéresse et n'auront pas besoin de regarder l'ensemble de la vidéo s'ils n'en ont pas envie. Ils pourront se concentrer sur la partie qui les intéresse le plus. Dans cette description, vous allez également pouvoir faire la publicité, par exemple, du service qui correspond à la vidéo. Vous parlez, où je parle de communication positive, et bien à ce moment-là, je vais faire un appel à l'action, un call to action, sur mes services de consultante en communication, et je vais mettre le lien vers mon blog et la page service de mon blog. Je fais un article sur le Pays Basque, et bien mon call to action, ça va être sur mes services de guide au Pays Basque. Je fais un article qui est plus générique et pour lesquels je ne propose pas de service bien particulier. Par exemple, une vidéo sur l'huile d'amla que j'utilise pour mes cheveux, mon call to action, ça va être de renvoyer les gens vers l'article qui est plus détaillé sur mon blog. Et ça va être aussi de leur mettre le lien vers le site d'Amazon et le produit que je recommande, l'huile bio que je recommande. Et donc la dernière chose qu'on va trouver dans un descriptif, dans une description de vidéo, c'est une partie, si vous l'avez remplie, mais je vous invite à le faire, qui est générale à toutes les vidéos. Vous avez un paramètre dans votre chaîne YouTube qui vous permet de renseigner les paramètres généraux de mise en ligne des vidéos. Et bien pour moi, j'ai toute une partie qui parle de ce que fait ma chaîne, du thème de ma chaîne, des thématiques, des thèmes de mon blog, de mes services, et qui donne le lien aussi pour s'abonner à ma chaîne. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dans ces paramètres et à chaque fois que vous mettrez une nouvelle vidéo en ligne, ces paramètres-là vont se mettre après votre description automatiquement. Vous n'allez pas avoir besoin de retaper systématiquement à chaque fois. Donc vous allez gagner beaucoup de temps. Un conseil très important par rapport au titre et à la description, je vous ai parlé de mots-clés dans le titre. Et bien dans votre description, c'est la même chose. Essayez, et surtout vers le début de votre description, d'utiliser des mots-clés qui sont en lien avec votre vidéo, de façon à ce que votre vidéo soit mise en avant sur ces termes-là par YouTube ou par les autres moteurs de recherche. Et pour trouver ces mots-clés à utiliser, je vous invite à vous abonner à KeySearch. Je vais vous mettre le lien, il s'affichera ici, et vous l'aurez également dans la description ci-dessous, donc dans les paramètres que je vais rajouter dans la description, que je vais rajouter moi-même, pas dans les paramètres généraux. Donc je vous mettrai le lien pour pouvoir accéder à ce service qui s'appelle KeySearch. Alors KeySearch, c'est un service payant, certes, mais c'est vraiment le meilleur service qui soit pour faire de la recherche de mots-clés. C'est un service que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, que je renouvelle d'année en année, parce que je n'ai pas trouvé mieux. Et ça me permet de chercher les meilleurs mots-clés à la fois pour mon blog, mais aussi pour YouTube, puisqu'il y a une partie qui est dédiée à YouTube. Donc les mots-clés YouTube ne sont pas les mêmes que pour les autres moteurs de recherche, pour Google par exemple. Donc KeySearch, c'est vraiment un outil. Si vous voulez réussir votre blog ou si vous voulez réussir avec votre chaîne YouTube et surtout être trouvé dans les moteurs de recherche et jouer entre guillemets avec le SEO, KeySearch, c'est un outil qu'il vous faut absolument. Donc ensuite, quand vous téléchargez votre vidéo, si vous continuez à descendre, vous allez voir qu'après la description, on vous demande de mettre la miniature de la vidéo. Alors vous avez le choix, bien évidemment, de choisir
une des miniatures créées automatiquement pendant le téléchargement de la chaîne. Ce n'est pas ce que je vous recommande de faire. Pour faire une miniature qui soit la plus attractive possible, le mieux c'est de la créer vous-même. Alors, il y a un outil gratuit pour ça que j'utilise qui s'appelle Canva, C-A-N-V-A, je vous mets le nom ici. Et donc Canva, ça vous permet de créer des miniatures, des épingles pour Pinterest, ça vous permet de créer tout un tas de choses, donc des visuels. J'ai créé mon CV aussi avec Canva. Et donc vous pouvez créer vos miniatures pour YouTube sur Canva. Donc si vous regardez sur ma chaîne, vous verrez que la plupart de mes nouvelles miniatures comprennent à la fois une photo, mais aussi une partie avec un fond en couleur et une couleur qui ressort bien, qui contraste bien. Et le texte qui contraste encore davantage par rapport à la couleur de fond qui est choisie. Et donc je reprends le titre de ma vidéo. De cette façon, j'incite les gens à cliquer sur ma vidéo, puisque je vais essayer au maximum d'attirer leur attention via à la fois le titre de ma vidéo, mais aussi avec la photo associée. Et essayer de choisir des combinaisons photos et titres qui donnent envie aux gens de cliquer et d'en savoir plus, de regarder votre vidéo. Sachant que beaucoup de gens ne vont pas regarder le titre de la vidéo. Donc si vous mettez uniquement une photo, il faut qu'elle soit vraiment très représentative du contenu de votre vidéo. Alors ensuite, vous allez devoir choisir la playlist ou même les playlists dans lesquelles vous allez mettre votre vidéo. Donc soit vous choisissez une seule playlist, soit vous pouvez mettre votre vidéo dans plusieurs playlists, ce n'est pas un problème. Alors ces playlists, elles vont vous aider avec vos thématiques. Je vous disais tout à l'heure que j'avais des sections qui correspondaient à mes thématiques, pensée positive ou communication positive, etc. Vous imaginez bien que j'ai une playlist lundi vidéo de voyage, mardi communication positive, etc. J'ai des playlists également par destination ou par voyage. Donc vous pouvez créer autant de playlists que vous le souhaitez. Vous y notez les vidéos en lien que vous souhaitez également. Essayez dans le choix de vos playlists d'utiliser des mots-clés aussi. Mettez un petit descriptif également pour votre playlist de façon à ce que à la fois les gens sachent ce qu'ils vont trouver comme contenu, notamment si le titre n'est pas suffisamment clair. Et ça va permettre aussi que le petit descriptif, faites-le très court, que ce petit descriptif soit affiché également sous la partie section. Alors la dernière chose que vous allez retrouver dans cette partie du téléchargement, c'est, vous allez avoir marqué autres options et puis vous pouvez appuyer sur la petite flèche pour dérouler. Et dans cette partie autres options, ce que vous avez d'intéressant notamment, c'est la partie sur les tags. Donc surtout n'oubliez pas d'aller dans cette partie autres options parce que ça va vous permettre d'utiliser et d'y entrer des tags qui sont en lien avec le sujet de votre vidéo. Par exemple, communication, communication positive, positivité, leadership, ou vidéo de voyage, vidéo de cuisine, tout ce que vous voulez. Vraiment des tags qui sont en lien avec le sujet de la vidéo que vous téléchargez. Consultant en communication, coach voyage, c'est des tags que j'utilise. Et attention à la différence entre tag et hashtag. C'est vrai que YouTube prête un petit peu à confusion là-dessus, puisque les deux existent. Donc les tags, c'est dans cette partie-là que vous allez les trouver. Par contre, rien ne vous empêche, dans la description, mais aussi dans le titre, mais je ne trouve pas ça très beau, mais dans votre description, vous pouvez tout à fait ajouter les fameux hashtags avant un mot-clé.
Et en mettant des hashtags, ben, ça permettra aussi que votre vidéo renvoie, et si quelqu'un clique sur ce hashtag, ça permet de renvoyer sur des vidéos qui sont sur le même thème. Donc à la fois vos vidéos, mais d'autres vidéos, d'autres créateurs aussi. Alors une fois que vous avez rempli tous les champs qui sont obligatoires et que vous avez cliqué sur publier la vidéo, vous allez également avoir, une fois que la vidéo a bien été enregistrée sur YouTube et qu'elle a bien été traitée en SD, en HD, vous allez avoir la possibilité de renseigner les écrans de fin et les fiches. Et donc ça aussi c'est très important, puisque l'écran de fin, c'est ce que vous voyez à la fin de chacune de mes vidéos. À la fin, vous avez une vidéo qui s'affiche, vous avez au milieu l'abonnement à ma chaîne qui s'affiche, et vous avez une playlist associée qui s'affiche. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle écran de fin. Donc en écran de fin, vous pouvez y mettre finalement ce que vous voulez. Et là, moi j'ai décidé de mettre ces trois-là, mais vous pouvez mettre de vidéos ou de playlists. Enfin voilà, il y a plusieurs solutions. Il suffit de regarder les différents éléments que vous souhaitez mettre et vous les intégrer en écran de fin à la fin de votre vidéo pour inciter à l'action, donc les fameux call to action. Les fiches, c'est quelque chose de différent, puisque les fiches, vous allez pouvoir les utiliser tout au long de votre vidéo. Et via les fiches, vous allez pouvoir, par exemple, rediriger au cours de votre vidéo les gens vers votre article qui est en lien. Vous parlez, par exemple, du phare de Biarritz pendant le déroulé de votre vidéo, eh bien, vous pouvez mettre, hop, le lien, comme vous le voyez ici, vers l'article qui parle du phare de Biarritz. Vous pouvez l'utiliser pour renvoyer vers une autre vidéo. Par exemple, vous avez dû voir au cours de cette vidéo, j'ai mis également à cet endroit-là, ou là, ça dépend où je me trouve, j'ai mis un appel à l'action pour vous inciter à regarder ma vidéo sur les call to action. On est en train d'en parler, donc je vous remets le lien vers la vidéo sur les call to action. Et vous saurez ce que sont les call to action et leur utilité. Et vous pouvez enfin utiliser également les fiches pour rediriger les gens vers une autre chaîne. Pas vers la vôtre, malheureusement. Vous ne pouvez pas le faire en cours de vidéo pour leur abonnement, mais vous pouvez les inciter à s'abonner à une autre chaîne. C'est tout à fait possible. La dernière chose importante lorsque vous mettez une vidéo YouTube en ligne, c'est que vous avez la possibilité soit de la publier immédiatement, soit de la programmer. Et alors ça, la programmation, je n'utilise pratiquement plus que ça, puisque ça me permet de me consacrer du temps le matin pour préparer les plans et les thématiques des vidéos, des prochaines vidéos que je vais tourner. Exemple, je vous ai dit que le mercredi, en ce moment, je faisais une série sur YouTube. Je me suis réservé un matin pour faire les plans et choisir les thématiques de toutes mes vidéos de la série YouTube. Ça m'a permis d'être beaucoup plus productive puisque je travaille et je reste concentrée sur le même sujet. Plutôt que de faire préparation de ma vidéo, tournage de ma vidéo, édition, téléchargement, etc. Eh bien non. Je fais chaque tâche de façon éparpillée, entre guillemets, pour gagner en productivité. Donc un matin, j'ai préparé toutes mes vidéos au niveau des plans. Une fois que ça a été préparé sur mon petit papier, l'après-midi, j'ai fait le tournage de l'ensemble de mes vidéos préparées. Donc il peut m'arriver de tourner 4 ou 5 vidéos à la suite. C'est pour ça que pour cette série, par exemple, vous voyez que je porte toujours les mêmes vêtements. Parce que tout simplement, toutes les vidéos ont été faites le même jour. Ce qui va me permettre également, une fois que ces vidéos auront été enregistrées, je ferai les éditions
en même temps. Tout comme les téléchargements, je les ferai en même temps. Et je vais pouvoir les programmer, ce qui fait que j'ai toujours du contenu qui est créé en avance et qui se publie automatiquement pour ma chaîne. En conclusion, si vous suivez toute cette série et que vous mettez en pratique tous les conseils que je vous y donne, vous pourrez créer une chaîne YouTube qui soit vraiment professionnelle et qui vous permette d'attirer soit les annonceurs, soit les entreprises, etc. en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés. N'hésitez pas à poser des questions et surtout si vous avez d'autres thèmes que vous souhaiteriez aborder dans la série YouTube, dites-le moi et je les créerai. À très bientôt, au revoir.